Bienvenue dans cette vidéo, c'est Riquet et aujourd'hui on va passer en revue un ETF que je trouve très intéressant, sur lequel, pour rien vous cacher, j'ai déjà commencé à investir il y a un peu plus d'un an. J'en ai déjà parlé sur mon canal Telegram et avec les membres du Capital 100K. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'être avec nous sur Telegram, tu as le lien qui est en description, tu as aussi le Discord par ailleurs. Et cet ETF, je souhaitais vous le présenter parce qu'on a beaucoup l'habitude de voir des ETF très classiques comme le SP500, le Nasdaq, qui sont par ailleurs... Il suffit de regarder les résultats de très bons ETF, mais on peut aussi profiter parfois d'opportunités. Je vais vous présenter pourquoi j'ai choisi d'ajouter cet ETF dans mon panel d'investissement et vous allez vite comprendre les raisons. Alors pour cette vidéo, j'ai fait 2 slides de PowerPoint, bon 4 avec celle que vous venez de voir et ce sommaire, juste pour rappeler ce que c'est qu'un ETF pour ceux qui ne seraient pas forcément avertis. Ça fait toujours une piqûre de rappel, c'est intéressant. Et après, on va aller directement dans le concret avec la présentation de l'ETF, tous ses critères, ses caractéristiques, sa composition, pourquoi il est intéressant, les risques, les potentiels de gains, etc. Vous allez voir, je vais vous présenter un site qui est également très sympa pour justement en juger. Ensuite, on verra comment l'acheter. Je vais vous présenter la plateforme sur laquelle moi j'achète cet ETF et les raisons de pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre. Comme ça vous permettra encore une fois d'avoir une plateforme sûre, que j'utilise depuis maintenant plus de 5 ans, cette plateforme, donc j'en ai totale confiance en elle, et l'analyse technique également de cet ETF, parce qu'on peut bien évidemment faire de l'analyse technique sur ETF. Entre nous, c'est un volet qui est important, mais la vraie raison de choisir un ETF, c'est pas tant son analyse technique, c'est pourquoi on le choisit, et ça passe par justement la présentation de celui-ci, en comprenant de quoi il est composé, quels sont les risques et l'intérêt à investir dedans. Donc un ETF, pour titre de rappel, pour ceux qui connaîtraient ou qui ont déjà entendu le terme, et puis peut-être à titre de découverte, pour ceux qui sont peut-être plus novices dans l'investissement, un ETF, à la différence d'une action ou d'une crypto-monnaie ou même d'une obligation, et donc qui est finalement une participation à la dette d'un État ou d'une entreprise ou d'une collectivité publique par exemple, et bien dans l'ETF, plutôt que d'investir directement sur un actif, vous allez investir sur un panel, ce que j'appelle moi un panier d'actions, notamment dans celui que je vais vous présenter. On va pas investir directement sur une action, mais on va investir directement dans un fonds qui lui va acheter entre guillemets pour nous l'ensemble de ces actions et on va pouvoir profiter comme ça de la performance d'un indice, comme par exemple sur le CAC 40 ou le SP500, vous avez des ETF, peut-être vous avez déjà entendu parler de BlackRock, de Vanguard. Pour ma part, j'achète par exemple celui de Vanguard assez régulièrement. Eh bien, ces ETF vont nous permettre d'avoir la même performance que cet indice, en tout cas au plus près. Et vous allez me dire, pourquoi tu n'achètes pas directement les actions plutôt que de passer par un fonds? Simplement parce que par exemple, le SP500, mais même le CAC 40, si je souhaitais investir dans le SP500, ça me ferait acheter 500 actions chaque mois. Donc déjà, entre nous, je n'ai absolument pas la liquidité nécessaire pour acheter 500 actions, j'ai pas l'envie, pas le temps, et en plus au niveau des frais, c'est absolument pas optimisé, donc vaut mieux passer par des ETF comme ça quand on a envie de se diversifier plutôt que d'aller faire 500 stock picking sur les actions du SP500. Donc voilà un petit peu ce que c'est qu'un ETF, et juste pour conclure sur cet aspect-là, il faut savoir qu'il est coté en bourse comme une action sur les mêmes places boursières, ce qui va signifier que vous allez pouvoir l'acheter et le vendre à tout moment de la journée et il permet d'investir facilement dans un panier diversifié d'actifs, comme je vous le disais, avec des frais généralement plus faibles que ceux des fonds traditionnels. Deux choses de ce point de vue-là. La première, c'est qu'effectivement, j'ai dit que vous pouvez l'acheter, le vendre à tout moment de la journée. Sous réserve, alors on peut toujours le faire, ça il n'y a pas de sujet là-dessus, mais attention sur ce point-là, il y a un point qui est peut-être pas très bien précisé là-dessus, c'est la liquidité disponible. Assurez-vous que vous êtes sur un ETF qui est liquide, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs dessus, parce que plus il est liquide, plus il est facilement échangeable. Imaginez que vous avez seulement un ETF détenu par 10 personnes, finalement vous êtes dépendant du nombre de vendeurs ou d'acheteurs que vous avez en face, soit très peu, et vous devez accepter le prix qui vous est proposé en face. Plus vous avez de vendeurs et d'acheteurs, plus vous avez de chances de trouver un ETF au plus près du prix actuel, ou en tout cas au plus près de ce que vous souhaitez faire. Donc ça, c'est extrêmement important. Et le deuxième point, c'est, je le rappelle, mais dans cette vidéo, il n'y a pas de conseil en investissement. Bien évidemment, c'est à vous de faire vos propres recherches. Moi, je vais vous présenter la fiche technique de cet ETF, mais toujours sachez pourquoi vous faites un investissement. Pas parce que Riquet l'a dit, ou parce que un tel, ou parce que machin. Il y a des risques, comme dans tout investissement, on peut perdre la totalité de son capital, donc il faut vraiment avoir conscience de ça. Moi, je vous le présente parce que, quitte à présenter des choses intéressante et relativement diversifiée, pourquoi pas le faire, mais à charge à vous d'être responsable de la suite des opérations. Je vous propose qu'on passe directement donc sur la fiche technique pour voir ensemble ce qu'il en est. ETF, c'est tout simplement le Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF Euro C. Ça fait beaucoup, mais c'est pas grave, on va le décrypter ensemble et ce qui est intéressant, c'est surtout de pouvoir le retrouver. Donc là, on va voir ensemble
pourquoi j'ai investi dans cet ETF, quelles en sont les raisons, mais surtout sa fiche, c'est-à-dire ses caractéristiques, parce que c'est ça qui doit nous intéresser en tant qu'investisseur, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Encore une fois, pas de conseil en investissement ici, mais je vais vous expliquer les raisons qui m'ont motivé à investir dans cet actif. Tout d'abord, présentons l'actif. L'actif, vous pouvez le retrouver sur vos différents brokers avec le code ISIN ici. Donc le code ISIN, c'est, si vous voulez, la nomenclature qui permet d'identifier un petit peu comme sa raison sociale pour une entreprise, qui va permettre, enfin plutôt son numéro de SIRET, qui va permettre de retrouver, quoi qu'il arrive, peu importe la plateforme, cet ETF pour être sûr de ne pas vous tromper. Donc vous allez simplement à le copier-coller et vous allez le retrouver. Ici, sachez que cet ETF n'est pas éligible au PEA. Et de toute façon, vous pouvez chercher de plein de manières possibles. Il n'est pas éligible au PEA. Donc, ne perdez pas de temps à faire cela. Il vous faudra donc un broker. Et pour cela, c'est la troisième partie de notre vidéo. Je vous présenterai comment moi je fais pour optimiser déjà cet ETF, parce qu'on va voir qu'il y a la possibilité d'optimiser avec une stratégie toute particulière, mais surtout pourquoi ce broker est extrêmement intéressant dans une optique d'investissement, mais pas que, mais je vous en reparle un petit peu plus tard. On a la valeur ici, donc c'est le coût qu'il nous vaut lorsqu'on va investir dessus. Actuellement, la valeur est à 40,42 au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est intéressant parce que c'est un prix qui est relativement bas. Et dans une optique de DCA, qui est donc ma stratégie, je voulais vous le garder pour la suite, mais qui est ma stratégie sur les ETF, bon, je n'ai pas inventé la poudre là-dessus, hein, je vous rassure, mais 40,42, ça va permettre en fait d'investir régulièrement, et notamment si par exemple on a des petits capitaux, pour ma part, sur le DCA, avec les actions et les ETF, j'essaye d'investir à peu près 500 € par mois, donc c'est très intéressant, une valeur de 40,42 €. Maintenant, c'est vrai que quand on est plutôt sur une approche du type 100 €, forcément si on a des ETF qui coûtent 78 € ou 80 ou même plus de 100 €, bah, c'est très compliqué justement de faire ce DCA. Ok, donc cette valeur elle est intéressante parce qu'elle va nous permettre finalement de pouvoir assurer ce DCA en toute tranquillité. On a un encours sous gestion qui est de près d'un peu plus, même de 1,5 milliard, donc ça c'est extrêmement intéressant parce que ça montre qu'il est bien conséquent, et plus c'est conséquent mieux c'est, ça veut dire qu'il est liquide par rapport à ce dont on parlait juste avant. Performance depuis le début de l'année, et vous voyez que c'est pas si mal, 23,84%. Alors attention, ça n'a pas toujours été le cas, ne pensez pas que ce 23,84% déjà d'une part est figé dans le temps et d'autre part que ça a été la norme depuis le début, c'est pas le cas, on va y revenir dessus. Et on a des frais de gestion qui sont de 0,20. Alors si vous souhaitez avoir 0 frais de gestion sur un ETF, c'est pas possible, hein, il y a un fonds qui travaille pour vous, qui achète les actions, donc forcément il y a des petits frais qui sont prélevés. 0,20 c'est clairement ok, on peut trouver du 0,15, il y a quelques ETF, alors pas pour cet ETF là, mais il y a quelques ETF à 0,10, mais on a aussi des ETF où c'est beaucoup plus cher. 0,20 ça reste ok, mais honnêtement en termes de frais de gestion, il n'y a pas de souci là-dessus, en tout cas moi j'accepte de payer 0,20 sans difficulté. Politique de distribution, capitalisation, pour ceux qui seraient peut-être un peu plus novices sur les ETF, il y a deux types d'ETF principaux, c'est les capitalisants comme celui-ci et les distribuants. La différence c'est quoi entre les deux? C'est au niveau des dividendes. Votre ETF va vous permettre dans le cadre des actions de percevoir des dividendes. Hein. Si vous aviez vous en portefeuille du Apple, du Amazon ou autre, vous percevriez les dividendes. Dans le capitalisant, ce que le fonds va faire, Amundi ici, va réinvestir les dividendes perçus directement en rachat d'actions, ce qui va vous permettre de faire gonfler finalement le système des intérêts composés, de faire gonfler votre capital. Dans le cadre d'un distribuant, on va vous distribuer les dividendes perçus, on ne va pas racheter avec. L'avantage du distribuant, c'est que vous percevez tout de suite l'argent. Son inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas faire gonfler votre capital. Donc ça va dépendre un petit peu de votre profil d'investisseur et ce que vous cherchez à faire avec votre ETF. Et le deuxième point aussi, pour moi l'inconvénient, c'est simplement que vous allez être tout de suite taxé du coup sur votre performance grâce aux dividendes perçus. Là où dans le capitalisant, comme c'est réinvesti directement et ça ne vous revient pas, vous n'êtes pas imposé au moment où vous le touchez, vous serez imposé seulement à la sortie. Et ça évite finalement d'avoir des taxes successives. Parce que si par exemple vous touchez, je dis n'importe quoi, l'équivalent de 40 € de dividendes avec l'ensemble de l'ETF, finalement vous allez devoir payer votre flat tax, notamment si vous êtes en France, sur ces dividendes, et après vous allez devoir le réinvestir. Et même si vous percevez les 40 € et que vous n'avez pas d'imposition avant et que vous rachetez tout de suite, comme vous avez perçu les dividendes, vous devez payer la taxe. Donc en fait, vous vous faites taxer sur votre performance et ça limite bien évidemment sur le long terme. Et j'avais fait des vidéos là-dessus. Sur l'importance, bien de ne pas justement négliger les frais, et on en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est vraiment très important d'avoir ça en tête si on veut faire grossir son capital, parce que si on se fait imposer et qu'on se fait prélever de la performance par de la taxe, finalement ça empiète sur notre performance long terme. Donc voilà un petit peu le rappel et la différence. Alors au niveau de la composition, parce que je sais c'est ce qui vous maintient en haleine de savoir un petit peu ce que c'est que cette ETF, et bien tout simplement, vous l'avez vu dans le titre, hein, c'est MSCI EM Asia, donc on est sur la région asiatique.
À l'époque, donc il y a un petit peu plus d'un an maintenant, enfin bientôt un an, j'enregistre cette vidéo en octobre, c'est pas tout à fait vrai, il y a un petit peu moins d'un an en réalité. Je ne sais pas si vous vous souvenez du contexte octobre 2023, mais il y avait deux secteurs, enfin en tout cas deux grandes régions ou deux intérêts principaux. C'était l'IA du côté des États-Unis, ce qui est toujours à peu près le cas aujourd'hui, l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs, et d'autre part c'était les crypto-monnaies qui étaient en train de reprendre un petit peu du tonus. Et il y avait une région toute particulière dont plus personne n'en voulait et plus personne ne veut regarder, parce que c'est vrai qu'il y avait des risques aussi à ce moment-là, il faut le dire, notamment au niveau de l'immobilier, c'était la Chine. Et à ce moment-là, comme très souvent, j'ai regardé le graphique, j'ai surtout pris connaissance un petit peu de la peur et du désamour que les investisseurs pouvaient avoir sur ce secteur, sur cette région géographique, et j'ai décidé d'investir. J'ai décidé d'investir, non pas parce que ça faisait que baisser, au contraire, vous allez le voir qu'au moment où j'ai investi, ça commençait à se lisser, donc le risque commençait à se réduire, mais on était surtout dans un actif que plus personne ne voulait. Et après quelques années maintenant d'expérience, ça fait depuis 2018 que j'investis sur les marchés financiers, rassurez-vous, j'ai fait plein de bêtises et de très mauvais investissements, mais en tout cas, ce qui est sûr et de ce que j'ai pu apprendre de ça, c'est que c'est souvent dans les moments de désespoir et de peur, de désintérêt qu'on fait les meilleures opportunités. Et c'est pour ça aussi que je voulais investir dans l'Asie. Pour ma part, au-delà de vouloir vraiment investir dans l'Asie, ce que je veux faire dans mon investissement, c'est principalement être sur un SP500. J'ai investi sur le Vanguard SP500, donc rien de très, très original là-dessus. Mais j'avais envie aussi de m'exposer à une autre région. L'Europe ne m'intéresse pas, l'Amérique du Sud particulièrement. Il ne me reste pas grand-chose, il me restait l'Asie. Et comme l'Asie était en phase plutôt de désintérêt dernièrement, j'ai voulu en profiter. Et quand on regarde, finalement, on a une composition de l'indice qui est extrêmement intéressante, parce qu'on va se trouver, pour faire suite sur la région géographique, et je reviens sur les secteurs dans un instant, avec une Chine qui occupe 36% de l'indice, 23% du côté de l'Inde, donc un pays plutôt en fort développement et fort croissance, et on a Taïwan et la Corée du Sud qui ont des belles entreprises, en tout cas qui sont assez moteurs sur les marchés financiers, notamment du côté de la tech, et qui permettent finalement d'avoir généré sur cette année, au moment où j'enregistre cette vidéo bien évidemment, 23 ou près de 24%, peu importe, de performance. Alors au niveau de la répartition par secteur, parce que c'est des choses importantes à avoir en tête, vous voyez que c'est globalement composé de technologie de l'information, de la finance et des biens de consommation cyclique. Petit parallèle avec le SP500, à vous d'en juger. Donc ça c'est pour vraiment la répartition au niveau de la composition. Au niveau de la performance, vous le voyez, depuis un an on a quand même bien monté, c'est des choses extrêmement intéressantes qu'on a pu visualiser. Je ne vais pas m'attarder dessus, sachez que vous avez quelques données également sur le lien que je vous mettrai dans la description de la vidéo si vous voulez le consulter pour aller un petit peu plus loin sur cet indice. Vous avez tout un scénario de performance aussi ici. Moi mon intérêt c'est de parler d'aujourd'hui, pas forcément de parler de demain, de comprendre pourquoi j'ai investi là-dessus. Encore une fois, n'achetez pas cet ETF parce que Riquet a dit que c'était intéressant. Étudiez, regardez par rapport à votre profil d'investisseur si c'est intéressant ou pas, et si ça vous paraît pertinent effectivement de vous exposer vous aussi à l'Asie, pourquoi pas. Mais surtout ne faites pas du mimétisme à recopier ce que les autres font. Comprenez pourquoi vous le faites. Je vous l'ai dit, moi ça fait déjà plus d'un an que je suis en DCA dessus, donc je n'ai pas un prix moyen non plus à 40,42, c'est bien en dessous, donc il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Maintenant, si vous avez une croyance profonde dans l'Asie et dans son développement, faire du DCA, ça n'a jamais été pour moi une mauvaise chose, tant qu'on est sur quelque chose de diversifié. Encore une fois, chacun sa vision, chacun sa stratégie là-dessus. Enfin, tout en bas, vous allez retrouver la partie éligibilité au PEA qui est donc de nom, et il faut bien trouver un partenaire pour pouvoir l'acheter. Et moi, mon partenaire, il était assez vite trouvé. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, c'est tout simplement XTB. Pour moi, c'est la meilleure solution aujourd'hui qui existe pour trader et investir en compte propre, simplement parce que déjà ils sont en Pologne, donc ça c'est un des critères qui est phare pour moi. Vous savez à quel point j'aime être chez un broker qui est régulé, et notamment en Union Européenne, donc notamment sous la réglementation de l'AMF, mais aussi des réglementations plus larges européennes, et surtout parce que pour bien les connaître depuis un petit peu plus de 5 ans, il y a une sorte de triple pilier que j'adore chez eux, c'est qu'on va pouvoir investir, trader et épargner, et avec des avantages dans chacun. Le premier, c'est sur l'investissement, et c'est celui qui nous intéresse notamment aujourd'hui, c'est que vous avez 0% de commission sur les ETF et les actions. Et quand on a une vision d'investisseur sur le long terme, on veut payer le minimum de frais parce qu'on connaît la puissance des intérêts composés, et on sait que tout ce qui n'est pas investi, c'est des intérêts composés en moins qui travaillent, et donc on veut avoir le moins de frais possible. Avec XTB, 0% de frais sur vos actions et vos ETF jusqu'à 100 000 € par mois. Je ne connais pas vos capacités d'investissement, en tout cas les miennes en sont bien loin,
Donc je n'ai absolument pas de problématique avec ça, ce qui me permet effectivement de pouvoir investir chaque mois avec 0% de frais. C'est juste hyper agréable et je vous dis, ça fait vraiment longtemps que j'investis sur la plateforme. C'est vrai, ça marche, c'est pas du blabla marketing. Deuxième point, on a effectivement la possibilité de trader sur la même plateforme que sur la celle où on investit, et ça c'est un luxe bien évidemment. Aller trader sur les actions, le forex, les indices, bref, les crypto-monnaies également, c'est très bien fait, surtout sur Xstation qu'on va voir dans un instant, qui est cette plateforme et qui va vous paraître tellement agréable si vous êtes habitué à une plateforme comme MT4 ou MT5. Vous allez voir, ça va vraiment révolutionner votre trading pour ceux qui en ont marre. C'est beaucoup plus simple et si vous êtes à l'aise sur MT4, MT5, bah vous serez tout de suite à l'aise sur ce type de plateforme de facto. Et troisième point, ça c'est un point qui est souvent oublié, c'est tout simplement le fait de pouvoir épargner. Qu'est-ce qu'on entend par là? Bah tout simplement quand vous n'utilisez pas votre capital, parce que vous avez un capital, vous n'êtes pas en position actuellement, que ce soit pour le trading ou l'investissement, ou alors vous l'êtes en partie et il vous reste de la liquidité, bah cette liquidité travaille passivement pour vous, vous percevez des intérêts jusqu'à 4,6%, je crois que ça monte jusqu'à 5% au plus haut sur votre fonds non investi. Et ça c'est top parce que ça marche un petit peu comme un livret A et on n'a pas ce regret de se dire ah mince je bloque du capital sur mon broker alors que ça pourrait tourner à minimum sur mon livret A, même si c'est pas le mieux, on est d'accord, mais là du coup pas de regret là-dessus, même le capital qui travaille pas vous permet de qui ne travaille pas en tant que trading investissement vous permet de percevoir des intérêts sur vos fonds non investis, donc c'est quand même idéal. Et si vous souhaitez aller plus loin sur XTB, je vous mets par ici une vidéo qui vous explique pourquoi j'ai décidé d'investir pour ma part sur XTB, parce que, et d'ailleurs aussi trader, parce que vraiment c'est la meilleure plateforme pour moi. Il y a toute une présentation dessus de 8 minutes, vraiment j'ai fait condenser, donc vous avez toutes les raisons pour faire confiance à cette plateforme. Et par ailleurs, je tiens à vous rappeler qu'en rejoignant XTB avec le lien en description, si vous déposez minimum 500 €, je vous offre un compte démo illimité vu avec XTB, donc vous pourrez utiliser la plateforme autant que vous le voulez en compte démo, tant qu'il y a 500 € sur le compte, même pas obligé d'être investi ou tradé. Deuxièmement, je vous enverrai également des e-books pédagogiques qui vous permettent d'aller plus loin dans votre connaissance et compréhension des marchés financiers. Et troisièmement, je vous offre une heure offerte de coaching avec moi qu'on peut utiliser pour XTB sur vos stratégies, peu importe. Mais en tout cas, vous avez ça à votre disposition. Donc c'est un petit peu le cadeau de bienvenue si vous rejoignez XTB. C'est quand même pas rien. Et je vous rappelle que vous avez donc 0 € de frais sur vos achats d'ETF et d'actions. Concernant l'analyse technique donc de notre joli ETF, eh bien vous le voyez, on était arrivé sur un sommet ici à la fin 2020 et depuis pendant quasiment 4 ans on a fait que descendre jusqu'au moment où j'ai observé cette zone de consolidation. Et je vous l'avais dit, moi ma volonté c'était d'investir oui sur les États-Unis mais aussi de diversifier un petit peu parce qu'il n'y a pas que les États-Unis dans le monde et je pense que surtout il peut y avoir d'autres belles opportunités ailleurs. Et comme plus personne ne voulait de la Chine à ce moment-là, j'ai trouvé ça intéressant justement de commencer à mettre des petites pièces. Je me suis pas surexposé non plus, attention, pas de conseil d'investissement encore une fois ici, mais j'ai géré mon risque et j'ai commencé à alimenter régulièrement et j'ai toujours la même valeur que j'investis chaque mois sur cette ETF. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pu profiter de cette hausse. Alors moi j'ai commencé à partir de novembre-décembre 2023, donc dans ces eaux-là. Vous voyez que globalement j'ai fait quand même plutôt un bon petit coup pour le moment. On ne sait pas de quoi demain est fait. On a commencé à accumuler. Alors bien évidemment, j'ai pas fait directement les 24% de performance qu'on a vu parce que je vous l'ai dit, j'ai acheté un peu là-dedans, mais j'ai acheté aussi un peu ici, puis un petit peu ici, puis un petit peu ici, puis un petit peu là aussi. Plus dernièrement, j'ai acheté relativement haut parce que je DCA. Et quand je DCA, mon but c'est d'accumuler, peu importe la valeur. De toute façon, parfois ça va être à 36, parfois ça va être à 34, et on va se poser la question, mais est-ce que c'est pas trop cher? Non, on est là pour le long terme. Moi, mon but, c'est que ça continue de monter, que les entreprises qui composent cet indice continuent de se développer, fassent de la croissance, et donc finalement que j'achète à 36 ou à 34. De toute façon, peut-être qu'au mois de novembre, j'ai acheté à 36, peut-être qu'au mois de janvier, je vais acheter à 34, peut-être à 38, peu importe. Le but, c'est d'en avoir régulièrement et de pouvoir justement, avec cette stratégie de DCA, profiter des replis, mais aussi d'être dedans quand ça continue de monter pour accumuler et avoir une performance long terme qui soit extrêmement intéressante et je l'espère enrichissante. Voilà un petit peu pour cet aspect-là concernant donc cet ETF que je vous invite à regarder de plus près si ça vous intéresse. Vous avez également la possibilité, donc je vous l'ai dit, de rejoindre XTB, 0 € de frais. C'est vraiment très important à avoir en tête dans une optique d'investissement. Vous pouvez bien évidemment acheter des ETF. Vous voyez, vous avez toute la liste ici. Vous avez également des actions sur ici, actions, que vous allez pouvoir retrouver. Alors, moi, je vous invite, si vous faites de l'investissement, à plutôt prendre les actions directement. Et vous voyez, vous avez vraiment des panels qui sont larges. Vous pouvez même acheter des entreprises françaises. Il n'y a pas que les entreprises américaines. C'est très large, françaises, États-Unis, bref, de tout plein de régions du monde. Voilà les amis pour ce tuto. Est-ce que vous êtes investi sur cet ETF? Est-ce qu'il y a d'autres ETF que vous souhaiteriez voir? N'hésitez pas à me mettre en commentaire des idées pour les prochaines vidéos. Si vous avez apprécié le contenu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à très vite. Ciao.